Maintenant que nous avons la possibilité d'ajouter des autorisations et des fonctions, nous allons voir comment attribuer les fonctions aux utilisateurs. Cela va se faire via un tableau comme ceci, où nous aurons les fonctions, les utilisateurs et un certain nombre de cases à cocher que nous pourrons activer ou désactiver pour attribuer ou supprimer une fonction à un utilisateur. Au niveau du code, nous aurons besoin d'une page attribution fonction pair que j'ai mis dans le dossier droit. Ici, vous voyez, attribution fonction pair. Une page PHP que j'ai déjà préformatée ici comme ceci. Et puis, nous aurons aussi besoin évidemment d'une page JS qui pour le moment ne contient que de quoi démarrer jQuery. Donc si je vais voir le résultat maintenant que j'actualise avec mes nouvelles données, voilà ce que j'obtiens, une page vide pour l'instant. Nous allons donc commencer d'aller la remplir. Pour cela, nous allons commencer par créer un tableau, ici. Comme on est en Bootstrap, on lui met la classe table, la classe table borderline encore, histoire qu'on voit les bordures, voilà. On le referme et à l'intérieur, on va créer une ligne. Et dans cette ligne, on va mettre une balise TH, nous allons mettre nom, virgule, prénom. Voilà. Première étape, l'idée étant de commencer par la liste des utilisateurs. Donc, maintenant que nous avons ici la première ligne de notre tableau, il nous faut maintenant tous nos utilisateurs. Pour cela, on a normalement un utilisateur, c'est $pair, qu'on a initialisé dans le secure ou dans la read, je ne sais plus exactement, mais on l'a. Et puis, cet utilisateur, on va lui demander d'appeler la méthode getAll, qui va nous renvoyer toutes les personnes, et mettre cela dans un tableau des personnes. La seule hic pour le moment, c'est que cette méthode getAll n'existe pas, donc on va aller la créer dans la classe personne. Voilà, ici je suis pris, je vais me mettre là, avec public function getAll, là. Et puis là, on va tout simplement faire une query, alors $query égale select étoile from tes personnes. Et puis on va ordonner ça d'une manière un petit peu dynamique, c'est-à-dire qu'on va laisser, on va mettre pour le moment un order comme ça, mais on va laisser les utilisateurs proposer un ordre. Donc on va mettre ici une variable order que nous allons pré-initialiser avec nom pair, virgule prénom pair, de manière à obtenir le tri classique d'une liste de noms, par tri ascendant par nom et prénom. Ici, je vais aller lui dire que j'ai un argument que j'ai reçu qui est $order, $order qui est égal à $order. Voilà, ça je le passe là. Et puis maintenant, je fais mon try catch sur market. Donc je fais stmt égale $tease. Et voilà ma méthode. Je la commente encore. Je vous laisserai faire ça. Donc, je fais un select d'étoile from tes personnes by order. L'order par défaut, c'est le nom prénom. Je prépare la requête. Je l'exécute avec le tableau d'arguments qui contient que l'ordre. Et je fais un fetch all que je mets dans le tab et je renvoie ça. Si jamais ma requête n'est pas passée, je fais un return de false. Je constate que j'ai encore une erreur ici. C'est le point virgule qui manque là. Et j'ai oublié le catch ici. Voilà. Si je vais voir dans ma page d'attribution des fonctions, pas que j'oublie d'ouvrir les balises PHP.
Et puis je vais faire un printer de mon $tab pair, histoire de voir si j'ai récupéré quelque chose. J'enregistre tout ça. Voilà. Alors, j'ai un tableau ici avec mes personnes. Je vais peut-être ajouter les balises près pour voir ça un peu plus proprement. Et voilà, donc j'ai bien ici 2 utilisateurs dans ma base de données qui sont affichés là. Donc maintenant, je vais pouvoir les parcourir et les afficher ici en dessous. Alors pour faire ça, je retourne dans cette page-là, et ici, je vais faire une for each, tout simplement. Le tableau, ça sera $tab pair. Je vais appeler ça personne. Là. Et puis, tout simplement faire un echo d'une cellule. À fermer, et entre les deux, je mets un echo de $personne. C'est un tableau, donc là je vais prendre non pair, que je vais concaténer avec $personne, prénom pair, tout simplement. J'aurai aussi une ligne par personne, donc il faut que j'ajoute encore la balise TR pour la ligne. Et voilà, j'ai maintenant toutes les personnes qui sont dans ma base de données à disposition ici sous forme de liste.